J'ai été altéré d'une certaine manière parce que j'ai tout perdu et que je n'ai pas pu changer ces 2 dernières années. Le fait que nous puissions penser à ce que nous pensons, observer comment nous agissons et prêter attention à ce que nous ressentons signifie que nous pouvons nous modifier pour mieux réussir dans la vie. C'est ce qu'on appelle la métacognition. Ainsi, lorsqu'une personne commence à prendre conscience de ce qu'elle est et qu'elle se dit « Comme Gandalf sur le pont dans Le Seigneur des Anneaux, vous ne passerez pas », ce genre de décision devient une expérience que la personne n'oubliera jamais. Ce genre de volonté de changement est le moment où il transmute ses émotions de survie en émotions élevées parce qu'elles sont addictives. Les émotions sont les traces du passé. Dans la plupart des cas, le corps, c'est-à-dire l'esprit inconscient, ne fait pas la différence entre une expérience de votre vie qui crée une émotion et une émotion que vous pouvez fabriquer par la seule pensée du corps. Pour une personne qui vit chaque jour dans la colère ou la tristesse, son corps et son inconscient croient qu'elle se trouve dans les mêmes conditions. 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par an, le corps est dans le passé. Donc, quand une personne prend cette émotion, la dénature littéralement et la transforme en une autre émotion, la liberté de cette dépendance émotionnelle est appelée amour de soi et joie. Il y a une libération d'énergie. La personne est amoureuse d'elle-même, de la vie, et elle pense que ça en valait vraiment la peine. Tout d'un coup, elle regarde son passé et dit « Je ne changerai jamais rien à mon passé parce qu'il m'a amené à ce moment présent. » Quand vous pouvez regarder votre passé de cette façon, alors il s'enroule jusqu'au moment présent et vous commencez à expérimenter la vraie liberté que certaines personnes ne verront pas jusqu'à ce qu'ils atteignent la crise, jusqu'à ce qu'ils atteignent leur niveau le plus bas, et alors, ils se réveilleront et penseront qu'il vaudrait mieux qu'ils changent. Je pense que la plus grande démonstration du changement est de commencer à montrer aux autres comment le faire, d'en être l'exemple vivant, car lorsque vous et moi sommes l'exemple vivant de la joie, ne sommes pas attachés à ce que les gens pensent ou aux émotions qui nous rendent malades, que nous célébrons la vie, que nous sommes passionnés par notre avenir et que nous sommes remplis d'idées et d'inspiration, c'est un état d'esprit très contagieux. Les gens qui sont perdus dans les habitudes sont perdus dans ces états émotionnels. Ils le verront d'abord comme un affront et ce sera un moment de confrontation pour eux. Mais au fond d'eux, ils voudront secrètement être libres, mais ne sauront simplement pas comment l'être. C'est pour ça que nous disons toujours dans nos ateliers que l'on sait toujours quand quelqu'un est au milieu d'un changement, parce qu'il arrête d'en parler. Il est trop occupé à l'être. Donc si vous et moi nous réveillons tous les matins et que nous faisons preuve de changement dans notre vie, alors les gens dans notre vie ont 2 choix. Soit ils commencent à être inspirés par le changement pour eux-mêmes, non pas parce que vous leur faites un sermon philosophique, mais parce que vous en faites la démonstration dans votre vie, et donc ils s'élèvent à ce niveau, ou soit ils ne peuvent pas maintenir une relation avec cette personne qui vit dans une telle liberté, ce qui signifie qu'ils resteront probablement les mêmes pour le reste de leur vie. Mais si une crise survient, ils pourront faire un autre choix. Donc ma recommandation pour les personnes qui sont imprégnées d'habitudes, d'états émotionnels et de schémas de pensée est que les individus qui les entourent doivent vivre dans un état de joie et de liberté dans tous les domaines de leur vie. Normalement, il y a une chose en physique appelée entraînement, qui signifie que tôt ou tard, les autres commencent à vibrer au même rythme que vous. Donc, soyez l'exemple et ne vous abaissez pas à leur niveau de souffrance. Parce que si une personne souffre ou est coincée dans un schéma, elle utilise les gens et les conditions de sa vie pour réaffirmer son addiction à la souffrance, à la culpabilité et à la difficulté. Mais s'ils ne vous utilisent plus pour cette dépendance parce que vous êtes trop heureux, alors leur choix est de s'abandonner à cela, et c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour eux. Ne les rencontrez plus à ce niveau, mais commencez à les influencer pour qu'ils s'élèvent. Non pas par ce que vous dites, mais par ce que vous êtes. Il n'y a rien de mal à se sentir frustré ou triste. Les émotions ne sont pas mauvaises. Elles sont le produit final d'expériences passées. Nous pouvons mieux nous souvenir de nos expériences parce que nous pouvons nous souvenir de ce que nous ressentons. Mais lorsque vous avez une réaction à quelqu'un ou quelque chose dans votre vie, il y a une période réfractaire de produits chimiques qui sont créés. Il y a une altération de votre chimie, et si vous ne savez pas comment la contrôler et que vous la laissez perdurer pendant des heures ou des jours, alors elle devient une humeur. Une humeur est une longue réaction émotionnelle.
Si vous la faites durer pendant des années ou des mois, alors elle devient un tempérament. Si vous gardez cette réaction émotionnelle pendant des années, alors elle devient un trait de personnalité. Ainsi, la personnalité de la plupart des gens est définie par les émotions qu'ils ont mémorisées. Donc, vous pourriez dire que vous êtes frustré parce que vous avez tout perdu il y a 9 mois, 2 ans ou 5 ans. D'un point de vue purement objectif, cela signifie que vous avez été altéré d'une manière ou d'une autre parce que vous avez tout perdu et que vous n'avez pas été capable de changer au cours des 2 dernières années. En fait, votre frustration vous maintient connecté à votre passé. Est-ce que raccourcir la période réfractaire de votre réaction émotionnelle et est-ce que l'intelligence émotionnelle sont des bonnes choses à enseigner aux enfants? Si une personne vit dans la frustration, que c'est son identité et qu'elle raconte comment elle a tout perdu dans cette émotion, alors elle est active et connecte les mêmes circuits dans son cerveau et conditionne émotionnellement son corps à plus de frustration. Leur identité est maintenant liée au passé et ils ne pourront jamais créer un nouveau futur, en s'accrochant à ces émotions du passé. Maintenant, j'ai eu beaucoup de défis dans ma vie qui ont laissé des émotions très fortes et je les comprends. Je suis humain. Mais à quel moment réalisez-vous que vivre par la frustration n'est pas un manque d'amour pour vous parce que, premièrement, ces produits chimiques poussent les boutons génétiques qui vont finalement créer une maladie, et deuxièmement, cette frustration vous amène à voir votre vie à travers le prisme de la frustration. Vous allez donc chercher plus de choses dans votre vie pour réaffirmer votre dépendance à la frustration, et puis vous allez traîner avec des gens qui se plaignent et sont frustrés.